J'ai envie ce soir de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je participais à une réunion avec des décideurs, élus, architectes, promoteurs immobiliers, et comme souvent dans ces instances de décision, j'étais la seule femme. Je vous le précise parce qu'au moment des présentations, un célèbre architecte est venu me demander si j'étais la femme d'un des élus à côté de qui j'étais en train de m'installer. Tout est dit. Comme si la présence d'une femme à cette réunion ne pouvait s'expliquer que de cette manière, être la femme d'eux. Comme s'il était impossible d'imaginer qu'une femme puisse avoir une compétence sur la ville. Cette histoire me fait dire que les femmes décideuses sont si peu nombreuses que les hommes s'en étonnent lorsqu'elles sont présentes. Et l'urbanisme ne déroge pas à cette règle. Mais l'absence de femmes dans les instances de décision pour la construction de la ville n'est pas qu'une question d'égalité d'accès à l'emploi et des responsabilités. C'est aussi un problème pour l'aménagement de nos espaces publics et un enjeu majeur pour rendre nos villes plus égalitaires. Alors vous parler d'espaces publics et de leur partage équitable ce soir, c'est vous faire comprendre qui décide l'aménagement de ces villes et comment sont pensés les espaces publics que nous pratiquons. La domination masculine est présente partout dans la construction de la ville. Prenons quelques exemples. Seuls 2% des rues françaises portent un nom de femme. Sur les 302 stations que compte le métro parisien, la station Louise Michel est la seule à rendre hommage à une femme. Et depuis la création du Grand Prix de l'urbanisme, il y a bientôt 30 ans, seules 2 femmes ont obtenu cette distinction contre 23 hommes. Je vous propose de prendre une seconde pour regarder le visage de ces 2 femmes. Autant vous dire que j'ai démarré mon activité professionnelle sous les meilleurs auspices en tant que femme, urbaniste et paysagiste, dans un milieu d'hommes qui décidaient de tout sur la ville, sauf peut-être d'une chose, ils avaient l'amabilité de me laisser la prérogative du choix des fleurs pour décorer les espaces publics. Et cette gouvernance d'hommes n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque où j'étais jeune urbaniste, époque pas si éloignée tout de même. Pour preuve, seulement 14% des maires élus aux dernières élections sont des femmes. Mais parlons maintenant de la fabrication de nos villes et de la conception des espaces publics. La grande majorité des concepteurs de la ville sont des hommes. Ces hommes ont créé nos lieux de vie et ont imprimé leur marque sur la fabrique de la ville, avec parfois des résultats mitigés. J'en ai fait l'expérience en travaillant en tant qu'urbaniste dans des villes comme Évry et Cergy-Pontoise en banlieue parisienne. La création de ces villes nouvelles a été décidée par des hommes qui représentaient l'État dans les années 60, à grand renfort de moyens, survol de l'Île-de-France en hélicoptère pour localiser ces villes, démultiplication des schémas directeurs, pour enfin désigner les hommes de l'art qui mettraient en œuvre ces villes dans une volonté de modernité. Alors en arrivant dans ces villes, j'ai cherché les marques de cette modernité. Prenons l'exemple du centre-ville. Ce qui tenait lieu de centre était en fait une immense dalle, difficilement accessible par des escaliers, désertée par les commerces, mal éclairée, très peu de bancs pour s'asseoir, et ne parlons pas des espaces paysagers qui étaient pour le moins inexistants. Le résultat de ce type de conception est préjudiciable pour tous, mais les premières victimes en sont les femmes, car elles ne s'y sentent pas en sécurité, elles n'ont pas accès à tous ces espaces publics et parfois ne font que les traverser. 40% des femmes renoncent à fréquenter certains lieux publics. Plus d'une francilienne sur 3 dit avoir peur dans son quartier le soir contre moins d'un francilien sur 10. Et rien n'est fait pour que les jeunes femmes se sentent à l'aise dans ces espaces, puisque les 3/4 des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent exclusivement aux garçons. Je pense aux city-stades et autres skateparks. Nos espaces publics ne tiennent pas leurs promesses. Par définition, ils devraient être accessibles à tous, et ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que les professionnels de la ville continuent à planifier pour certains au lieu de planifier avec eux. Et c'est ainsi que les femmes se retrouvent à faire partie du décor au lieu de faire partie des acteurs. Je vous donne l'exemple des réunions de concertation auxquelles je participe, où bien souvent, les projets sont présentés à titre informatif devant un public clairsemé et majoritairement masculin.
En agissant ainsi, nous ne parvenons pas à faire remonter la vie de tous et de toutes. Alors ignorer l'interaction entre genre et ville risque de rendre la ville toujours plus inégalitaire. Mais cette prise en compte ne se décrète pas, elle se construit étape par étape, avec l'envie de faire changer et de faire évoluer la manière dont on pense la ville. En 2010, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec cette ambition de bousculer cette profession et ses modes de pensée. Je souhaitais changer la manière dont on fabrique la ville et la manière même dont les acteurs travaillent pour créer nos lieux de vie. Ça n'a pas toujours été facile, ça continue à ne pas l'être, mais depuis quelques années, tous les acteurs de la ville sont appelés à faire évoluer leurs pratiques professionnelles parce que la ville est en pleine mutation et pour répondre aussi à l'injonction du développement durable. Si ces pratiques sont effectivement en train de changer, force est de constater que la prise en compte du genre reste marginale dans la création des nouveaux quartiers. Elle est très souvent négligée quand elle n'est pas oubliée. Et pourtant, ce sont des millions de mètres carrés qui vont bientôt sortir de terre en Île-de-France, avec l'occasion d'accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles infrastructures de transport et combien de nouveaux espaces publics. Alors, autant d'opportunités pour que cette question de l'égalité soit au centre de nos réflexions. Nous avons une responsabilité sociétale en tant qu'urbanistes et professionnels de l'aménagement pour faire que cette question d'un usage équitable de la ville soit au cœur de nos préoccupations. Alors, que devons-nous faire pour y parvenir ? C'est d'abord une sensibilisation de nos décideurs, aussi bien les élus locaux, nationaux, que les acteurs privés qui ont un rôle de plus en plus prépondérant dans la production de la ville. Je pense aux promoteurs immobiliers, investisseurs et d'autres encore. Il s'agit aussi et surtout d'éveiller la conscience citoyenne, car ce sont les usagers, vous, moi, qui faisons la pratique de la ville et qui demain pourront faire valoir cette question de l'égalité comme un enjeu électoral. Nous devrions également nous inspirer de villes qui agissent pour promouvoir cette question de l'égalité. Vienne, en Autriche, a depuis plus de 15 ans pris en compte la place de la femme dans la ville. Elle a été jusqu'à créer au sein de ses services municipaux une équipe dédiée en charge d'intégrer la dimension du genre dans toutes les étapes de ses politiques publiques. En France, d'autres villes ont su se saisir de cette question, comme les villes de Rennes ou Paris, qui a tout juste un an a édité un guide référentiel genre et espace public qui propose des pistes d'action pour agir sur le sentiment de sécurité et l'établissement d'un usage égal dans nos espaces publics. Nous devons enfin changer nos méthodes de travail. Il est temps de travailler avec une concertation qui fasse que les habitants sont simplement invités à réagir à un projet qui leur est présenté, comme je vous le montrais dans les précédentes illustrations. Nous devons inventer de nouvelles méthodes plus inclusives qui placent l'usager au cœur de la conception. Et c'est de cette manière que nous arriverons à faire émerger la diversité des besoins de tous. Depuis trop longtemps, l'urbanisme a ignoré la place de la femme dans la construction de la ville. Alors il est temps que l'ensemble des acteurs qui contribuent à aménager nos espaces publics prennent leurs responsabilités, que nous changions nos pratiques et nos mentalités pour que la ville devienne enfin un espace d'égalité réelle.